PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Ronnie, bonsoir à tous. Alors quand on voit le scénario du match, il est totalement différent du match aller. Qu'est-ce qui a fait cette différence et qu'on a lutté pour, comme tout de même dans cette qualification? Je suis encore un peu dans le choc de l'émotion, je vais pas te mentir, j'ai du mal à fêter, même si voilà, faut pas bouder son plaisir, on passe en demi-finale, c'est très bien. Mais vraiment, défensivement, ce soir, on a été plutôt très inquiétant, je trouve, vraiment. Merci certaines individualités, merci Pacho, merci Donnarumma notamment. Mais j'ai vu quelques errances de Marquinhos, j'ai vu nos latéraux en fait pas forcément répondre présent, un repli qui a été mauvais, des possessions de balles en fait basses avec des mauvais choix de passes qui mettaient en difficulté les autres défenseurs, des positionnements qui n'étaient pas bons. Franchement, si je retiens quelque chose de positif de ce match-là, c'est qu'on tire vraiment des leçons pour faire bien mieux la prochaine fois. Alors on l'a vu, première mi-temps, deuxième mi-temps, les entames de match, c'était en faveur des Villains. Comment on peut mal démarrer notre deuxième mi-temps alors qu'on dominait ce match? Le paradoxe, c'est qu'on domine ce match dans la possession, comme souvent avec ce PSG, mais j'ai presque été surpris parce que j'avais pas l'impression dans le match, bizarrement. On s'est retrouvé un peu à faire l'inverse. J'ai l'impression que c'était nous qui tentions les contre-attaques et que c'était eux qui étaient plus en attaque placée. Et ça, forcément, que ça me gêne beaucoup. Tu sais que même quand on gagne en fait 2-0, on n'était pas totalement serein. Je crois qu'au bout de la 60e minute, on a 3 ou 4 tirs cadrés. On n'est pas très très bon non plus. Eux ont plus de réalisme. On a un Donnarumma qui nous en arrête plutôt pas mal. Emiliano Martinez en arrête quelques-uns, mais on en a beaucoup tiré sur lui. Donc vraiment, non, vraiment, je te dis, j'ai vécu ce soir, j'ai vécu une soirée difficile. Je te le dis, là, je suis impacté. Je suis très content, mais j'ai pensé en fait à des vieux démons et ça me fait mal de dire ça au NIP ce soir. Et pour prolonger ton émotion, est-ce que ce soir, quand tu sais le passif du Paris Saint-Germain au niveau mental, est-ce que tu les as sentis fébriles? Complètement. Je les ai complètement sentis fébriles parce qu'en réalité, cette équipe d'Aston Villa, bien évidemment, on va quand même saluer un peu le coaching de notre ami Unai Emery qui était chez nous auparavant. Mais quand je vois en fait qu'un attaquant d'Aston Villa peut partir en fait de 60 mètres sans être attaqué et pouvoir décoller sa frappe. Ça, c'est une première leçon de football que tu verras jamais. Et nous, on a un PSG qui est en fait un pressing haut. On n'a jamais vu quasiment notre pressing haut. On a eu quelques phases de pressing haut, mais de manière globale, on récupérait la balle plutôt basse. Donc vraiment, j'ai pas reconnu notre PSG. Et je t'avoue que ouais, je suis très déçu parce que tu peux avoir quelques errances, un peu à l'instar comme on a eu des fois Nuno Mendes qui nous a coûté des buts, même si on va quand même saluer parce qu'on a nos deux latéraux qui ont mis des buts qui étaient plutôt très jolis. Mais là, j'avais l'impression que c'était toute l'équipe qui, sincèrement, Rashford nous a fait très très mal. J'ai vraiment senti notre défense souffrir et en plus de la même manière, toujours en fait balle haute au-dessus de la défense. Donc non, franchement, c'est inquiétant ce soir. Alors un dernier point, qualification code tout de même. Est-ce que pour la suite, est-ce que c'est des enseignements qu'on doit retenir pour la suite? Oui, c'est le côté, je suis très content que tu me poses cette question, c'est le côté qui est extrêmement positif. Moi je le dis il n'y a pas longtemps, hein, là, il y a 2 ans, ce match-là, je vous le dis clairement, hein, on prend match nul avec but d'Asensio à la dernière minute, sauf que là il y a un arrêt. Et je pense que c'est ça aussi les grands champions. Les grands champions, ils savent se remettre en question. Enrique est riche d'enseignements. Peut-être avoir aussi le fait qu'on n'a pas joué le week-end, parce qu'au final, nous on dit que c'est de la fraîcheur, mais cette équipe, est-ce qu'elle a besoin de la fraîcheur ou au contraire, elle a besoin de rythme? Peut-être que c'est une bonne chose finalement qu'on joue à chaque fois. Donc on a beaucoup d'enseignements à avoir défensivement. On n'est pas les seuls à avoir été pas terribles, hein. Il y a aussi le Barcelone qui est en fait passé pas si loin en perdant 3-1. Donc voilà, on est dans un gros niveau de football. On va quand même saluer cette équipe d'Aston Villa. Nos détracteurs qui nous voyaient potentiellement déjà sortir. Non, on est bien là dans le dernier carré et on va tout faire pour aller jusqu'au bout et j'y crois. Je te remercie Joe. Merci à toi.